وقل رب زدني علما. Ce qu'on va traiter là tout de suite, c'est vous expliquer c'est quoi un manhaj. Un manhaj, c'est-à-dire le chemin qu'on doit emprunter. Avec les preuves, bien sûr. Je vais vous expliquer le chemin à emprunter pour accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa satisfaction et pour accéder au paradis. Comment on fait pour accéder au paradis? Comment on fait pour accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être beaucoup parmi vous, c'est la première fois que vous allez étudier ce genre de sujet. Hein? C'est comment on va faire, quel chemin on va emprunter, hein? Quels sont les comportements auxquels on doit se doter pour traverser cette jungle, qui est la dunya, et pour accéder à l'agrément d'Allah et à sa satisfaction et à son paradis. C'est ce qu'on appelle al-manhaj, le chemin à suivre. On va voir ce manhaj-là, quel est le manhaj qu'on doit suivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils suivent beaucoup de chemins différents. Mais on va voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a garanti qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui nous a garanti, vous les êtres humains, ce chemin-là, si vous le suivez, c'est obligatoire, sans aucun doute, en toute sécurité, vous allez rentrer au paradis. Et ce chemin-là, c'est le seul chemin qui mène à moi. C'est le seul chemin qui mène à ma satisfaction. Celui qui l'emprunte sera sauvé. Mais celui qui ne l'emprunte pas et qui dévie, cette personne-là va terminer en enfer. Donc ce chemin-là, il est important pour nous de le connaître ou pas? Il est important pour nous de le connaître. Parce qu'on a été créé pour ça. Quel est le chemin qu'on doit emprunter? Quel est le chemin qu'on doit suivre? Est-ce que c'est le chemin de nos pères ou de nos grands-pères? Est-ce que c'est le chemin de nos traditions? Est-ce que c'est le chemin de nos professeurs, de nos chers? Ou est-ce que c'est le chemin que nos passions ils nous orientent? C'est quel chemin qu'on doit emprunter pour accéder au paradis? Parce que n'importe quelle personne, même les mécréants, si tu leur demandes est-ce que tu veux aller au paradis, personne ne va dire je ne veux pas aller au paradis. Ça, voilà, tout le monde veut aller au paradis. Mais maintenant, comment on fait pour y aller? C'est là maintenant, les gens ils ont divergé. L'autre il va te dire non, le chemin d'Allah, certes, c'est bien, mais moi je vais prendre un raccourci. Et lui, c'est même pas le raccourci là où est-ce que ça va le mener. Pourtant, Allah, il a dit ce chemin-là, c'est direct. Il dit oui, ce chemin-là, c'est direct, mais moi, je préfère prendre un raccourci. On veut tous aller au paradis. Mais maintenant, comment on fait pour y aller? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on veut tous aller à Paris. D'accord? Et à Paris, maintenant, il y a un bus qui quitte Nanterre ici directement jusqu'à Paris. Maintenant, chacun parmi l'autre, il dit non, moi je vais passer par Neuilly. L'autre, il dit non, moi je vais passer par Suresnes. L'autre, il dit non, moi je vais passer par Colombes. L'autre, il dit non, moi je vais passer par là. Est-ce que vous avez compris? Et eux, ils pensent, malgré que ça peut être le cas, qu'on va tous se retrouver sur Paris. Mais eux, ils ne savent pas sur le chemin ce qui va leur arriver là-bas. Allah, il leur a garanti, si tu prends ce chemin-là, tu vas accéder à mon agrément et au paradis. Clair. Mais maintenant, les gens, ils ont pris d'autres chemins. Donc, il est important pour nous de savoir quel chemin Allah il nous a ordonné de suivre. Et quel chemin le prophète et ses compagnons ont suivi jusqu'à ce qu'Allah il les a agréés, jusqu'à ce qu'Allah il a été satisfait d'eux. Dans la sourate 6, verset 153. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset-là, écoutez bien. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit voici mon chemin, bima'ana, voici ma législation. Voici le chemin où j'ai envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que vous suivez ce chemin-là. Mustaqim, et mon chemin là, il est droit, il n'est pas tordu. Wa anna hadha sirati, voici mon chemin. Bima'ana, l'islam, c'est ça mon chemin. Mustaqiman, il est tout droit. Allah il a dit fattabi'uhu, suivez-le. Ce chemin-là, celui qui veut accéder au paradis, celui qui veut accéder à ma satisfaction, ce chemin-là que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, cet islam-là et cette sunna-là, suivez ce chemin-là. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
Mais ne vous écartez pas de cette voie. Cette voie qu'Allah il a tracée, ne vous écartez pas de cette voie-là. Pourquoi? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ça va vous égarer du droit chemin. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Voilà ce qui vous a été enjoint, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous atteigniez la piété. Dans ce verset-là, je répète, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. L'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, Allah a dit c'est ça son chemin. Un seul chemin, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 10, il n'y en a qu'un seul. Allah a dit mustaqiman, et mon chemin là, il est droit. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné? Fattabi'uhu, suivez-le. Celui qui va aller au paradis, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule ligne droite. Et Allah nous a dit suivez-le. Wala tattabi'u subula, mais ne suivez pas les autres chemins. Si vous le faites, vous suivez les autres chemins, ça va vous égarer de mon chemin là. Et il n'y a que ce chemin-là qui va mener au paradis. Notez les frères, on va citer bien avant d'abord les causes qui égarent les gens du droit chemin, du manhaj. Je vais citer les causes qui égarent les gens du droit chemin. La première cause, vous savez c'est laquelle? Hein? L'ignorance. C'est clair. C'est pour ça on étudie ça. Parce que si tu es ignorant, tu ne pourras pas connaître le bon chemin. C'est impossible. La première cause qui est la cause principale qui égare les gens du droit chemin, c'est l'ignorance. Si tu n'apprends pas ta religion, tu n'apprends pas le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de suivre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'égarer automatiquement. Donc il est important de l'apprendre et il est important de l'enseigner, ce chemin-là. Il faut l'apprendre d'abord. Avant de l'emprunter, tu ne peux pas emprunter un chemin que tu ne connais pas. Avant d'emprunter ce chemin, Allah il t'a dit ce chemin-là, il est droit, suis-le. Mais ce chemin-là, comme on l'avait dit, tu ne peux pas le suivre avec ignorance. Donc la première chose, la première cause qui égare les gens du droit chemin, c'est l'ignorance. D'où, comme je vous avais dit dans les cours précédents, l'importance d'apprendre la religion. Vous avez compris cela, les frères? Et ça, pour vous donner une preuve concrète, l'exemple du peuple du prophète Nuh, alayhi salam. Le prophète Nuh, alayhi salam, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Le prophète Nuh, alayhi salam, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Je raconte cette histoire-là pour confirmer ce que je viens de dire là. Que l'ignorance, c'est la première cause qui égare les gens du droit chemin. Abdullah ibn Abbas, il a dit qu'entre Adam alayhi salam et Nuh, il y avait 10 générations. C'est-à-dire plus de 1000 ans ou plus entre Adam alayhi salam et Nuh. D'accord? Car une génération, les savants ils comptent ça 100 ans, c'est un qarn. 100 ans, c'est une génération. Donc si tu en comptes 10, ça fait 1000 à peu près. Entre Adam alayhi salam et Nuh, Abdullah ibn Abbas, il a dit il y avait 10 qurun. Il y avait 10 siècles. C'est ça, non? 10 siècles, c'est 100 ans, c'est 1000 ans si je ne me trompe pas. Aïwa. Taïb. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit pendant ces 10 siècles-là, ces 1000 ans-là, ils étaient tous sur le tawhid. Ils ne connaissaient pas c'est quoi adorer autre qu'Allah. Ils ne connaissaient pas ça. Écoutez-moi attentivement, les frères. Entre Adam alayhi salam et Nuh, il y avait 10 siècles entre eux. Et entre ces 10 siècles-là, ils adoraient tous Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Taïb. Ensuite, il y a eu 5 personnes pieuses qu'on appelle Waddan, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'uqa, wa Nasra. Ça, Allah, il a cité leurs noms dans le Coran. Ces 5 personnes-là, c'est leurs noms. Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'uq, wa Nasr. Ces 5 personnes-là, c'était des savants, c'était des gens vertueux et pieux. C'était des gens qui exhortaient les gens. Avant Nuh, ça c'était avant Nuh. D'accord? Lorsque eux sont morts, lorsqu'ils sont morts, Iblis, il est venu voir leurs élèves en leur disant, ces gens-là qui sont morts là, ce sont des grandes personnes. Donc il faut faire quelque chose pour ne pas les oublier. Comme on fait maintenant des mémorials ou comme les gens ils font maintenant là.
Mais lui, Iblis, il avait une idée derrière la tête. Eux, ils ne le savaient pas. Ils avaient une idée derrière la tête. Eux, ils ne le savaient pas. Ils ont dit, ouais, c'est vrai, ce sont des grandes personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, maintenant, moi, j'ai une idée. Vous savez ce que vous allez faire? Les endroits où ils faisaient leurs dars, où ils faisaient leurs exhortations, vous allez mettre une statue. Vous allez construire une statue à leur image et vous allez les mettre à l'endroit où ils faisaient leurs cours, où ils faisaient leurs rappels. Et à chaque fois que vous allez passer, quand vous allez les voir, vous allez vous rappeler d'eux. Ah, je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Ils l'ont fait. Ils ont fait une statue. Et ils en ont fait 5. Chaque endroit où est-ce que ces 5 pieux là ils étaient, ils ont fait une statue. Mais comme les gens qui étaient à cette époque-là, ce n'étaient pas encore des ignorants. Ils avaient la connaissance, ils avaient le tawhid. Et Iblis, il n'a rien dit. Lorsque les générations sont passées, les années sont passées, la science a diminué, jusqu'à que les arrière-petits-fils de ces gens-là, leurs arrière-petits-fils, ceux qui ont fait la statue, eux, ils ne l'ont pas fait pour adorer autre qu'Allah. Eux, ils l'ont fait pour une bonne intention, selon eux. Mais leurs arrière-petits-fils, que eux, ils sont devenus ignorants. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Iblis, il est revenu. Voir les arrière-petits-fils. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, vous savez pourquoi vos pères, ils ont fait ces statues-là, vos arrière-grands-pères? Eux, ils disent, non, nous, on est nés, on a vu ça là, mais on ne sait pas pourquoi c'était là. Il a dit, vous n'êtes pas malins, vous. Vos arrière-grands-pères, eux, ils ont mis ces statues-là, car quand ils avaient un besoin, quand ils étaient dans les problèmes, quand ils avaient besoin de la pluie, ils allaient invoquer ces statues-là, et la pluie, elle descendait, et ça réglait leurs problèmes. Est-ce que vous avez compris ou pas? Quand l'ignorance elle est arrivée, c'est ce qui les a déviés du droit chemin. Ils étaient sur le droit chemin, ils étaient sur le tawhid. Mais lorsque les générations sont devenues ignorantes, Iblis, il est venu, il a joué avec eux. Maintenant, ils ont commencé à les adorer. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que l'association, ce qu'on appelle Al-Shirk, a commencé sur Terre. C'est à partir de ce moment. À quel moment? Lorsque les générations sont devenues ignorantes. L'ignorance, ça t'égare du droit chemin. Et ça a été la cause pour laquelle Allah il a envoyé le prophète Noé. Est-ce que vous avez compris? Et nous, même nous, au jour d'aujourd'hui, ça on le voit. Des fois, il y a certaines personnes parmi nos parents, nos oncles ou autres, ils font certaines choses. Et quand tu leur dis non, ça c'est pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire comme ça. Et tu dis ouais, mais moi j'ai vu mon père faire comme ça. Et quand tu lui dis pourquoi ton père il a fait comme ça, il te dit bah je sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça c'est catastrophique ça. L'ignorance ça t'égare du droit chemin. Toi tu sais pas pourquoi ton père il a fait telle chose. Et toi tu suis aveuglement. Surtout une chose qui concerne la religion. Ça c'est grave. Vous avez compris cela ou pas? Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez encore mieux. Par exemple, nous, chez nous, ceux qui considèrent comme les nobles et les esclaves, parce que nous, il y a ça encore chez nous. Il y a certaines familles, ils sont considérés comme nobles, et d'autres familles, ils sont considérés comme esclaves. Donc, ceux-là ne marient pas ceux-là. Est-ce que vous avez compris? Ceux-là, ils ne sont même pas enterrés au même endroit. Pourtant, ce sont tous des musulmans. Les nobles ont leur tombe à eux, ont leur cimetière à eux, et les esclaves, ils ont leur cimetière à eux. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Pour vous montrer l'ignorance des gens maintenant. Quand tu regardes, quand tu leur dis pourquoi vous faites cette séparation-là, ils vont te dire parce que nos anciens, ils ont fait comme ça. Et quand tu leur poses la question pourquoi vos anciens, ils l'ont fait comme ça, ils vont te dire bah nous, on ne sait pas. Alors que les anciens, ils l'ont fait pour une cause noble. Nous, à l'époque, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, ces gens-là qui considéraient comme esclaves, ce n'étaient pas des musulmans à l'époque. Il y en a, c'était des animistes. Est-ce que vous avez compris? Et nos grands-pères, il y en a certains parmi eux, c'était des musulmans. Et on le sait bien, dans la religion Shar'an, il est interdit d'enterrer les non-musulmans et les musulmans, les enterrer au même endroit. Est-ce qu'on a le droit? C'est interdit. Donc, les anciens, c'est pour ça qu'ils ont fait cette séparation-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Mais ce qui est devenu catastrophique, c'est ces animistes-là, ils se sont convertis. Ils sont devenus des musulmans. Leurs enfants sont devenus des musulmans. Ça fait, nous, nos grands-pères, ils l'ont fait pour une cause noble. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a dit. Mais leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont venus après eux, ils ne savent pas pourquoi leurs grands-pères, ils ont fait cela. Maintenant, eux, pour eux, malgré que ceux-là, ils sont devenus musulmans, ils disent non, nous, on ne doit pas être enterrés au même endroit qu'eux. Et si tu leur demandes pourquoi, eux, ils te disent, je ne sais pas. Alors que leurs grands-pères, ils l'ont fait. Parce qu'à l'époque, ceux-là, ce n'étaient pas des musulmans. Mais aujourd'hui, ceux-là, ce sont des musulmans. Donc, on doit les enterrer avec les musulmans ou pas?
Est-ce que vous comprenez ce que je dis à peu près ou pas? C'est pour vous montrer que l'ignorance, c'est la cause principale de l'égarement, qui égare les gens du droit chemin. Mafhoum hada wala la? Taïb. On continue. La deuxième cause, le deuxième sabab, qui égare les gens du manhaj, du droit chemin qu'on va étudier cette année, je vous l'avais dit la semaine dernière, ce qu'on appelle at-ta'assub, le fanatisme. Moi, j'ai vu mon père comme ça. Bah, moi, je suis bec et ongle. Même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Des gens qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu vas leur dire un verset du Coran et tu vas leur dire un hadith du prophète, ils vont te dire non, moi mon père il a fait comme ça, moi je fais comme ça. Moi mes anciens ils ont fait comme ça, nous chez nous notre tradition c'est comme ça, je fais comme ça. Tu peux leur ramener n'importe quel verset que tu veux, il va pas t'écouter. Ça égare du droit chemin. Vous avez compris ça? Hein? At-ta'assub, le fanatisme. Moi je suis, voilà, par exemple, toi tu es sénégalais ou algérien, moi je suis la manière dont les Sénégalais ils adorent Allah. Même si tu peux ramener tous les versets que tu vas te dire non, nous chez nous en Algérie, nous chez nous au Maroc on fait comme ça. Et lui il va faire comme ça. Ça égare du droit chemin. Il faut prendre garde à ces choses-là. Vous avez compris cela? La troisième chose, c'est le suivi aveugle. Ce qu'on appelle en arabe at-taqlid al-a'ma, de suivre aveuglement quelqu'un sans preuve. De suivre aveuglement quelqu'un sans preuve. Ça, c'est interdit, les frères. Est-ce que vous avez compris? Que ce soit ton cher, que ce soit ton professeur, quand il te dit quelque chose, tu acceptes ce qu'il te dit avec des preuves. On doit suivre personne aveuglement. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on suit aveuglement. Et nous, chez nous, à notre époque, ça existe ça. Des gens qui suivent leur marabout, tout ce qu'il dit, même s'il te dit mets-toi tout nu, il va se mettre tout nu tout de suite. Wallahi. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Il y a certaines personnes qu'Allah nous en préserve. Quand ils se marient, qu'Allah nous en préserve, c'est son marabout qui dévierge sa femme avant lui. Wallahi. Là, je vous parle pas des non-musulmans, des gens qui se disent musulmans. Pourquoi? Car mon marabout va mettre de la baraka dans ma famille. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Le suivi aveugle. Les frères, apprenons notre religion, wallahi. Tu ne seras pas un esclave, tu ne vas pas être un suiveur aveuglement. Tu ne dois pas suivre comme un mouton. Tu suis comme ça, toi tu suis, tu ne sais même pas vers où tu te diriges. Ça, c'est pas bon. L'importance d'apprendre le bon manhaj. Wallahi. Il y en a chez nous, dans certains villages, le sorcier ou... C'est les pays musulmans, je vous dis. Hein. Des sorciers ou le marabout, il va dire, ah, aujourd'hui j'ai rêvé, personne ne doit se laver. Dans la ville, personne ne va se laver. Pourquoi personne ne se lave? Ah, on ne sait pas, hein, le marabout il a dit personne ne se lave, donc si tu te laves, il peut t'arriver un malheur, donc ne te lave pas. Le suivi aveugle, sans preuve, sans rien du tout. Ça existe dans nos pays, les frères. Oui, celui-là qui ne le sait pas, moi je vous l'informe. Quand vous allez voyager, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous avez compris? Même si le marabout lui dit suicide-toi, il va se suicider. Mets-toi à quatre pattes, il se met à quatre pattes. Comme un chien. Ce qu'on appelle le suivi aveugle. Apprenons notre religion pour que personne ne puisse t'arnaquer. Est-ce que vous avez compris cela, les frères? Le quatrième point qui égare les gens du droit chemin, et ça, il faut en prendre garde, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je le redis, ce qu'on appelle al-ghulou, l'exagération. L'exagération. Par exemple, quelqu'un de pieux, de vertueux, comme le peuple de Nuh, ils ont fait avec cela. C'était des gens pieux, mais ils ont exagéré jusqu'à qu'ils sont partis les adorer. Ils ont mis à la place d'Allah. Et ça, c'est pas bon. Quelqu'un, il est pieux, il est vertueux, il est bien. Alhamdulillah, tu le respectes, tu l'aimes à Allah, mais ne dépasse pas les limites. Ne le prends pas pour un saint ou quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Non. Vous avez compris cela? Et le dernier point, le cinquième point, qui égare les gens du droit chemin, le fait de ne pas éduquer correctement nos enfants. Le fait de ne pas éduquer correctement les enfants sur ce bon chemin-là, ça c'est une cause. Ces enfants-là, ils vont grandir avec l'ignorance, ils ne vont pas connaître c'est quoi le bon chemin. Donc il est important aux parents d'inculquer à leurs enfants ce droit chemin-là. Mais est-ce qu'il est possible aux parents d'inculquer et de montrer à leurs enfants le droit chemin si eux-mêmes ils ne le savent pas? C'est possible ça? C'est pas possible. Donc pendant qu'on est jeune, pendant beaucoup parmi nous on est pères de famille, nos enfants ils sont encore petits, il est important que nous on apprenne c'est quoi le droit chemin. À ce moment-là, là on pourra éduquer nos enfants
à grandir et à emprunter ce droit chemin-là. Vous avez compris cela, les frères? Ça, c'est important, ça. L'éducation des enfants, c'est important. Parce qu'on a vu le peuple de Nuh, ces enfants-là, ces arrière-petits-fils, ils ont grandi dans l'ignorance. Et ça les a menés à adorer autre qu'Allah.